Salut! Alors on va monter des rétroviseurs en bout de guidon. Donc il vous faudra d'abord des rétroviseurs en bout de guidon. Donc ici ils ont été achetés sur eBay. 18 € c'était pas cher, je vous mettrai le lien dans la description si je le retrouve et s'ils sont encore disponibles. C'est du Made in China, c'est un peu de la merde, mais ça tiendra, ça le fait. Il vous faudra aussi un jeu de clés à laine. Donc moi j'avais perdu mon jeu, donc j'ai pris des clés à laine qui traînaient des meubles Ikea, hein, donc bon, ça fera l'affaire. Et il faudra aussi un cutter. Donc en fait tous mes outils c'est un peu de la merde, hein. Celui-là est acheté à Nose. Coucou. Bien sûr il faudra l'arbre de Provence, c'est très utile. Les différentes positions du rétroviseur en bout de guidon, donc celle-là, il y a celle-là, donc il y a vraiment beaucoup de réglages possibles, hein. Et moi je privilégierai en fait celle-là, qui me conviendra le mieux, et mine de rien on verra quand même malgré les mains. Donc il y a un trou dans les poignets normalement. S'il n'y en a pas, vous faites votre trou et donc vous allez devoir l'agrandir. Donc j'avais déjà commencé. Avec le cutter, on coupe en fait le caoutchouc, hein. Vous pouvez chauffer la lame pour y arriver plus facilement. Mais voilà, ça se fait assez facilement. Là j'ai même accéléré et puis ça doit faire du bien ça. Donc on finit d'agrandir le trou. Et avec le doigt, bah évidemment on le rend plus lisse. Ça va pas faire du bien par contre. Avec une râpe, on va devoir le rendre encore plus lisse et on continue avec le doigt en fait, de manière à avoir le truc le plus joli possible, même si les rétroviseurs en fait vont cacher les défauts. Donc mes rétroviseurs, je les mets dans la position souhaitée. Il y a un sens, hein, étant donné la position qu'on souhaite, droite ou gauche ça ne sera pas pareil, donc réfléchissez bien. Donc voilà, je l'enfonce. Et après je vais tout simplement le serrer avec ma clé Allen. Donc déjà je vais galérer parce que j'ai une petite clé Allen, c'est un peu la loose. Bref, je serre ça. Et en fait le métal à l'intérieur de l'embout de guidon va grossir dans le guidon, dans l'intérieur du guidon donc, et va se bloquer en fait. Donc là je le serre pas à fond hein, parce que je le bougerai pour mes réglages. Sachant qu'il y a énormément de réglages possibles. Je vous parlais tout à l'heure qui grossissait dans le guidon. Donc en fait il y a différents diamètres possibles. Les miens j'ai fait une petite recherche, c'est à partir de 13 mm avec ces petits embouts là. Et donc en fait quand on va visser, donc là je vise de l'autre côté évidemment, mais quand ça sera dans le guidon on vissera avec la clé Allen. Et en fait cette petite partie va progresser, il va faire grossir de la sorte en effet. Le truc et du coup en fait ça va grossir dans le guidon. Ça fait un peu cheap mais ça le fait, hein. Ça, à mon avis ça devient bien tenir, hein. J'ai forcé après dessus. Donc tous les réglages possibles, là je faisais mes réglages et j'ai préserré en fait après pour faire mon réglage hein, qui me conviendrait le mieux. Donc en fait on voit bien, hein, ça c'est une bonne position je trouve. On voit bien et du coup après je l'ai serré beaucoup plus fort, hein. J'ai pas mis en vidéo mais je l'ai serré fort pour pas que ça bouge. Donc voilà, après je vous montre avec le petit bruit de la moto le résultat final. Donc j'ai monté que celui de gauche, à savoir qu'en France c'est que celui de gauche qui est obligé. Mais de toute façon mes rétroviseurs sont pas du tout homologués puisque c'est du Made in China, hein. Pour des rétroviseurs en bout de guidon homologués en bout de guidon là faudrait coûter 50 €. Cela coûte 15 €, voilà. C'est pas trop strict légal mais c'est pas cher. Donc voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah à la prochaine, pour une prochaine vidéo, pour une prochaine chose, faisons les choses ensemble. Allez, tchuss les gars.